venir ce matin, qui nous suit par le moyen de la vidéo. Alors, que le Seigneur vous garde. Bon, depuis 3 dimanches, nous avons parlé de cette nouvelle an. On a parlé de l'importance de marcher humblement avec le Seigneur, ça c'est des dimanches derniers, et aussi que la pensée c'était que chacun emmène quelqu'un, et un défi pour chacun de nous, d'évangéliser. Tu as dit, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et la terre, je vous envoie, nous devons aller, faites de toutes les nations des disciples. Alors que chacun prie pour cela, et aussi de marcher dans mon honnêteté. Si j'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur nous m'aura exaucé. C'est ces 2 choses, et puis après nous allons poursuivre cette idée, si on est bien, servez l'Éternel avec joie. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et pour ce privilège, cette joie, qui est l'issue de la paix de Dieu dans notre cœur. Et Seigneur, nous cherchons à te servir avec joie. Le psalmiste, il nous a encouragés, il nous a dit de le faire. Tu veux qu'on te serve avec joie. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont difficiles. Il y a certaines situations que même on a traversées l'année dernière qui étaient difficiles. Mais Seigneur, tu veux que notre service pour toi, que ça soit sur le plateforme, sur le moteur de notre service, soit pour la joie. Et merci infiniment pour tout ce que tu nous donnes, le Saint-Esprit dans notre cœur qui produit cette joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va lire le psaume chapitre 100. Donnez-vous par respect de la lecture de la parole, ceux qui peuvent. Aurélien, tu peux lire pour nous? Oui. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel, des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis, avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Servez l'Éternel avec joie. C'est intéressant, chaque verset, chaque phrase commence avec un mot dans l'impératif. Poussez vers l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Sachez que l'Éternel est Dieu. Entrez dans ses portes et dans ses parvis, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alors l'importance de servir le Seigneur avec joie. Je pense que chacun de nous avons dans nos travails, ou quand on a travaillé, il y avait les tâches qu'on aimait bien faire, il y a les tâches qu'on fait par obligation. Je pense qu'aussi à la maison, certaines personnes aiment bien faire le repassage, mais d'autres choses, peut-être c'est pas ça. Mais c'est les choses ou les tâches qu'on accomplit et que le Seigneur nous aide. Chaque chose que nous faisons pour le Seigneur, qu'on le fait avec joie. De servir le Seigneur avec joie. Alors, pourquoi devons-nous servir La Bible parle des jugements concernant notre service. Il parle là où nous avons la couronne. L'apôtre Paul, il a parlé des gens, il fait les choses sur la terre pour recevoir des couronnes. Il a parlé des athlètes, d'autres personnes qui ont fait des trucs. Mais il a dit, mais eux, ils font pour une couronne corruptible. C'est le laurier, c'est ça? C'est quelque chose qui, bon, peut-être une semaine, c'est pas mal, mais après... Et après, l'apôtre Paul, il a dit, mais nous ne faisons pas pour une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible. Quand même, il dit en 2 Corinthiens 5, le verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant
dans son corps. Bon, la Bible parle de jugement des chrétiens. Une fois que nous avons accepté le jugement de nos péchés sur Christ, sur la croix, selon Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour nous tous qui sont en Jésus-Christ. Par contre, il y aura on va dire, remise, pas une remise de diplôme, ça sera après l'enlèvement de l'Église. La Bible parle du tribunal de Christ. Ce qui sont en question, ce n'est pas si on est sauvé ou non. Hein. Si on est là, on est déjà sauvé. Mais après, ça sera une question de qu'est-ce que nous avons fait pour le Seigneur. Hein, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on fait les œuvres parce que nous sommes sauvés. On veut plaire à Dieu. C'est pas la sanctification ne s'obtient pas par les œuvres. La sanctification vient par la rédemption de Christ. C'est l'œuvre de Christ qu'on est saint, on est déclaré juste, la justification. Mais là, Dieu veut notre sanctification. Il veut que nous lui suivons, il veut que nous le ressemblons, et il veut que nous le servions. Alors, en 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 15, l'apôtre Paul continue, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et l'autre bâtit dessus. » Parlons de Christ, qui est notre fondation. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, ou du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il reçoit une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Bon, l'image est très claire. Ce feu, c'est pas le feu de la géhenne. Hein. C'est une question de mettre à l'épreuve. Et chaque jour, il parle qu'on utilise, c'est les matières, or, argent et pierres précieuses. Tu mets le feu, bon, à un certain degré, je ne sais pas combien, l'or il va fondre, mais quand même, pour arriver à cette température, et quand même, c'est des choses solides. Hein, et chaque jour, nous mettons une pierre sur la fondation. Christ nous a sauvés. Et là, on met une pierre, ou on met chaque jour, c'est bon, comment on dit ça, c'est caractérisé par quelque chose. C'est soit l'or, l'argent, pierre précieuse, soit bois, foin ou chaume. Bon, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que dès qu'il y a le feu, ça part. Et franchement, il y a des jours, si on peut faire un bilan de l'année dernière, il y avait des jours ou les moments qu'on a fait peut-être des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça sera les choses qui perdent de temps. Hein? Mais bien entendu, il y avait les moments que nous avons servi le Seigneur. Les choses, les paroles, les témoignages que nous avons faits, les œuvres que nous avons fait pour le Seigneur, qu'il a préparé pour nous, on a fait, et puis ça sera quelque chose que nous allons recevoir en récompense. Bien entendu, ce n'est pas une question d'être sauvé. Hein? Il sera sauvé, il est toujours sauvé, et au travers du feu, c'est-à-dire il y aura des chrétiens. C'est ça ce que je cherche à éviter ce matin, que c'est ce jour, quand on doit se tenir devant le Seigneur, qu'on arrive devant lui en disant, on ne m'a jamais dit, on ne m'a jamais, pardon Seigneur, je ne savais pas qu'il fallait te servir tous les jours. Bon, après le Seigneur, on va me regarder en disant, hey, tu as fait ton boulot. Hein, c'est notre responsabilité. Et puis après, quand même, c'est un privilège. Hein, mais le privilège de servir le Seigneur, quand même de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Combien de fois nous avons fait des choses et puis après on dit je ne sais pas si c'était... Hein? Ou j'avais entendu les gens qui disaient je vais faire ça pour le bon Dieu. Oui, mais est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est je fais ce que
je veux faire pour Dieu ou est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? Voyez la différence. Alors, soit l'un, soit l'autre. Là, on voit une petite cabane. Ça me fait penser aux cabanes en Vanuatu. J'ai dormi des semaines dans des petits trucs comme ça. Mais notre maison, bon, on peut visiter notre maison terrestre, là où on loge, mais céleste, notre vie céleste, est-ce que nous avons un château? Est-ce que notre vie, est-ce qu'on sert le Seigneur tous les jours, chaque instant? Alors, il a parlé d'une révélation. Bon, les choses, maintenant, peuvent être cachées. C'est ces choses qui sont cachées entre nous, on ne voit pas. Le temps qu'on passe avec le Seigneur tous les jours, on ne voit pas ces heures de prière, les temps dans la lecture de la parole. Mais Dieu, il voit ces choses et ça va être révélé. Il y aura les récompenses. Hein? C'est ça quand même qui me dépasse. C'est de penser que Dieu, il nous a sauvés. Si on avait que le salut, on aura vraiment quelque chose de merveilleux. Mais en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il veut qu'on lui serve. Et là, il nous récompense. Bon, on n'a pas connu s'il parle de ce moment, et puis après, il dit que les saints, ils vont emmener les couronnes qu'ils reçoivent, ils vont remettre aux pieds de Jésus en disant, Seigneur, parle-nous la gloire. C'est toi qui nous as donné les ordres, c'est toi qui nous as montré ce qu'il fallait faire. On a tout simplement fait, non pas à nous, mais à toi la gloire. Et c'est ça ce que nous voulons. Et pas n'avoir les regrets. L'apôtre Paul, il a dit, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Une course, c'est pas évident, hein. J'ai vu sur le dos de Manu, c'est un marathon. Pour courir dans les marathons, il y a des moments où tu dis, je peux plus. J'ai vu une vidéo d'un jeune qui avait les crampes aux jambes, mais il avait tellement de désir, il a tombé par terre, après il a traîné cette jambe, après il s'est mis, il tombe encore, après il est d'autres personnes. Et il a pu terminer. Le Seigneur nous aide à courir et utilise toutes les forces, tous les moyens que le Seigneur nous a donnés afin de glorifier le Seigneur et de ne pas avoir les regrets devant lui. Paul a dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dépense droitement la parole de la vérité. C'est notre relation avec le Seigneur qui a une grande importance. Mais si ça ne déborde pas dans notre environnement autour de nous, hein, on n'est pas les agents secrets du Seigneur. Hein. Ah, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Agent secret. Il y avait dans une entreprise, il y avait un jeune croyant, tout plein de vœux pour le Seigneur. Il a vu un vieux monsieur, il a dit, mais t'es différent, qu'est-ce qui... Je suis chrétien aussi. Il a dit, mais pourquoi tu le caches? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est vrai que quand on accepte le Seigneur dans notre vie, il nous rend notre vie meilleure ou pire? Meilleure. Mais après, il attend de nous un engagement plus profond. Jusqu'au point qu'il a dit dans d'autres versets, il dit, mais si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce le plus bas, c'est lui-même, à sa famille, à tout son pays. Car tu ne peux pas être mon disciple si vous avez... Et celui qui met la main sur le charrue et qui tourne, il n'est pas digne de moi. Tous ces versets. Mais Dieu, il ne veut pas qu'on ne se fait par obligation, il veut qu'on le fasse par amour. C'est pourquoi il met en valeur quand même cette pensée. Tu aimeras. Bon, nous avons connu l'amour de Dieu, hein, qui dépasse, qui nous comble de sa présence. Mais nous, de notre côté, il dit tu aimeras. Quand même, c'est un commandement. Mais
On ne doit pas être obligé de suivre le commandement pour aimer le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur. Ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, de toutes tes pensées. Des fois, les pensées barrent, des fois, les paroles. Mais après, on rend toutes ces choses captives à l'obéissance de Christ. Servez l'Éternel avec joie. Ça ne sera pas merveilleux à la fin de l'année de dire merci Seigneur par ta grâce, j'ai pu faire ce que tu voulais que je fasse. Et là, Seigneur, je suis à la fin de cette année et que là, j'ai pu mettre ça en place, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça. C'est les œuvres que tu as préparées pour moi. Je les ai faites. Merci Seigneur. Et l'année prochaine, encore. Bon, ça fait penser le verset préféré de mon père, en Corinthiens 15, verset 58, qui dit Sauvé pour servir. je vous exhorte. Sauvé pour Ça fait servir. les premières Comme paroles. ça, hein. Je sais plus. Bon, Je cherche. dès que c'est le premier, 58. Et nous, on va le dire. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de moins en moins. Non, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Le malin, il dit, ah, mais l'année dernière, tu as fait beaucoup, hein. Cette année-là, tu fais un peu moins. Calme-toi. Mais le Seigneur, il dit non. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail dans le Seigneur n'est pas en vain. Tout ce qu'on fait pour nous, pour notre gloire, devant le Seigneur, c'est œuvre de Pâques. Hein. Zéro récompense. Mais tout ce qu'on fait pour le Seigneur, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste, qu'il oublie notre œuvre d'amour que nous avons fait pour lui. Ça nous pousse à dire, Seigneur, nous voulons te servir avec joie. Quel est le moteur, hein? Quel est le moteur de notre service? Bon, notre motivation. Hein? Des fois, on entend certaines personnes qui nous disent quelque chose et on dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchent à faire là, hein? On a les politiciens qui ont ces fleurs qui commencent à jeter. Mais après, on s'interroge, on va dire comme ça, quelle est la motivation? Et combien nous devons veiller sur la motivation? Qu'est-ce qui nous motive de servir le Seigneur? Le psalmiste, il a dit, poussez vers l'Éternel les cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, la louange sans la service, c'est quoi? L'hypocrisie, hein, c'est... Dieu a parlé de certaines personnes, il dit, vous êtes comme les sépulcres blanchis. L'extérieur, c'est nickel, blanc, propre, mais à l'intérieur, c'est pourri. Et nous pouvons venir, et j'ai bien peur de certains chants que nous chantons, sonde-moi, oh Dieu. C'est ces chants que des fois, le chant peut-être nous pousse à mentir. Nous devons peut-être prendre un petit temps de réflexion avant de chanter le chant. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Est-ce qu'on veut vraiment qu'il prenne tout? Parce que dans la vie, il dit, non, le Seigneur touche que... Non, Seigneur, ça t'est à moi, tu peux l'être. Oui, prends tout, Seigneur. Servez le Seigneur avec joie. La louange, c'est très facile de louer le Seigneur. Hein? Jésus a dit, mais vous m'en approchez avec votre bouche, mais votre cœur est loin. C'est bien ces chants. Des fois, ça me stimule. Hein? Comme le psalmiste David, il a dit, mais combien de fois je devais... il a dit, réveille-toi mon âme. Il se booste. Se motive en disant, il faut que je loue le Seigneur. Vas-y. Quand devons-nous servir le Seigneur? L'objet de notre service. Quel est l'objet de notre service? Et comment servir le Seigneur? Il dit, servez l'Éternel. Quand?
Aujourd'hui, tout le temps. Servez, c'est maintenant et pour toujours. L'objet, qui est l'objet de notre service? C'est lui, hein? J'ai bien peur, enfin, j'ai constaté que dans le Romains chapitre 7, je comprends bien. Romains chapitre 7, l'apôtre Paul, il dit, quand je veux le faire le bien, le mal est présent avec moi. Et combien de fois, même quand on veut faire l'œuvre du Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? On cherche à tirer un tout petit peu gloire pour nous. Nous avons prié, et Dieu, ah ouais, ça veut dire que ta prière, c'est grâce à toi, grâce à Dieu. Servez l'Éternel, et comment? Avec joie. Avec joie. Avec joie. En tant que parents, nous aurons la joie d'avoir nos enfants qui cherchent à participer. Hein. Je pense que les garçons, hein, ils participent bien à la maison. Maman, est-ce que je peux passer l'aspirateur? Hein? Et ça nous fait chaud au cœur. Hein. Combien de fois mon père m'avait demandé, tu peux sortir la poubelle? Oh, ouais. J'aurais dû, une fois au moins dans ma vie, j'aurais dû dire, oui papa, avec joie. Après tout ce que tu as fait pour moi, c'est le moindre des choses que je peux faire. Merci Seigneur, je peux faire demain aussi. Il va tomber par terre. Mais quand nous voyons tout ce que notre Seigneur a fait pour nous, c'est notre joyeux service de pouvoir utiliser les dons, les capacités qu'il nous donne pour sa gloire. Bon, certaines choses, bon, je pense à Yves avec l'informatique et tout cela, c'est une joie, c'est un plaisir, c'est doigt dans le nez, comme on dit, hein, c'est facile. Hein. Mais pour d'autres, on rame. Et c'est pourquoi on a besoin des uns des autres. Chacun ses capacités, chacun ses... Venez avec allégresse en sa présence. Les enfants de Dieu qui servent le Seigneur sont les gens qui sont heureux, ils sont pleins de joie. Connaître la personne que nous servons, sachez que l'Éternel est Dieu. Quelle phrase, hein? Sachez. Oh oui, on connaît. Mais prends ça dans le fond de notre être. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Vous pouvez imaginer, enfin, on sait comment c'était avant que nous avons accepté le Seigneur. On a cru qu'on est le résultat de hasard, pour comment on dit ça, les évolutionnistes. Mais de savoir que Dieu nous a fait et que nous appartenons à lui et que nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de son pâturage, c'est-à-dire qu'il prend soin de nous, de tout ce que nous avons, c'est de Dieu. Et c'est grâce à lui que nous avons toutes les bonnes choses que nous avons. Ça change complètement dans notre optique. Et ça doit engager notre service. Où servir? Comment servir? On a parlé de ça. Quand? Mais là, où servir? Il dit entrer dans ses portes avec les louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrer le bénissez son nom. Pour les Israélites, c'était où le Dieu? Le temple. C'était le temple. Pour nous, c'est quoi? Partout. Partout. Principalement dans l'église. Dieu a dit, je bâtirai mon église. L'église, c'est le lieu que Dieu a dit que c'est le pilier, le colonne de la vérité. Et c'est pourquoi nous cherchons à respecter, de rester si près que possible aux Saintes Écritures. Et aussi de faire ce que Dieu attend de nous. C'est le plateforme, c'est le lieu. On n'est pas pour ces ministères qui sont
par l'Église. Ces associations qui disent, on peut les soutenir, on a certaines œuvres missionnaires qui ont le même objectif que nous. Mais Dieu, il nous donne le billet de l'Église. Dieu a dit, je bâtirai mon association. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et justement, l'importance d'être membre d'une Église, d'avoir un port d'attache et d'utiliser le don que Dieu nous dit dans l'Église. Voilà, voyons sur le panneau qu'on doit revenir plusieurs fois, la mission de l'Église. Notre mission est de glorifier Dieu, d'exalter le nom de Jésus. Pour atteindre cet objectif, nous cherchons à, premièrement, faire connaître Christ à ceux qui le cherchent. Enseigner ceux qui s'engagent à le servir et donner à chacun l'occasion d'exercer ses dons. Voilà, on dit devant tout le monde, voilà la mission de l'Église. C'est la façon que Dieu voit son Église. Verset 6. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Notre service doit être de Dieu. Ce n'est pas une question, je veux faire ça pour le Seigneur. Regarde, Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour quoi? De bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Ah, ok, on doit faire des bonnes œuvres, ok? Qu'est-ce que je dois faire? Ne vous inquiétez pas, c'est déjà préparé. Que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est vrai qu'on aimerait bien nous recevoir un SMS tous les matins. Bon, aujourd'hui, tu dois faire ça. Et comme elle dit, ok, merci Seigneur, fin de journée, clac, clac, ça y est, c'est fait. Si on fait comme ça, on n'aura pas besoin de prier. On n'aura pas besoin de passer la journée en disant, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ça ou je fais ça? Bon, nous avons chacun nos responsabilités, mais après, qu'est-ce que Dieu veut? Bon, il y a certaines lignes droites. Dieu veut que nous restons fidèles et tout ça. Oui, mais quel est le bonheur? Qu'est-ce que Dieu veut que je... Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui?
Est-ce que vous vous posez cette question dans la prière tous les jours? C'est pas une bonne question à se poser. Est-ce que Dieu il a quelque chose préparé? Oui. Non. De lui. Après, pour lui. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Notre responsabilité, c'est de faire ça pour Dieu. Ça doit venir de Dieu. C'est pas de dire que ça sera peut-être chose toujours facile. Peut-être qu'il y aura des choses difficiles. Mais quand on a la paix de Dieu en nous, on peut le faire. Ainsi nous parlons pour plaire à Dieu. De Dieu, pour Dieu et Par Dieu. avec Dieu. Quand même, ce passage, on parle des disciples, c'est en aller, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Bon, n'oublions pas que nous sommes collaborateurs. C'est le Saint-Esprit. Et quel privilège, hein, quand on témoigne, de savoir que c'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre. On peut annoncer, on peut témoigner, on peut donner ce que Dieu a fait pour nous, mais il ne faut pas oublier que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va œuvrer dans le cœur de ces personnes. De lui, pour lui et avec lui. Servons l'Éternel avec joie. Il y a un frère qui a dit cette phrase, que je laisse avec vous. Il a dit ceci: nous n'avons qu'une seule vie. Bientôt, elle sera passée. Et c'est seulement ce que nous faisons pour Dieu qui comptera. Tout ce qui compte. Bon, peut-être on peut même réfléchir dans notre vie, on a passé des années, du temps perdu. Hein? Mais la Bible dit maintenant, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Que le Seigneur, quand il revient, qu'il nous trouve fidèles. Faisons ce qu'il attend de nous. De servir. Je dis pas, bon ben, présentez-vous. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci pour le privilège d'être tes enfants. Merci d'être de ton peuple.